D'avance, merci pour le temps et pour l'attention que vous allez accorder à cette session Zoom, où ce soir, l'objectif va être de vous partager une vision globale sur la possibilité pour vous de rentrer en totale immersion dans le domaine du forex, du trading, de la finance. Je sais qu'il y a des personnes ce soir qui sont connectées peut-être pour la première fois, donc d'avance, bienvenue. Vous avez accès à l'onglet discuter ou converser, donc le chat de Zoom. N'hésitez pas à venir nous saluer dessus, de mettre pourquoi pas de quelle ville, quelle région vous êtes et surtout donc de repérer où se trouve le chat pour vous, puisque au travers de cette session, n'hésitez pas, vous allez pouvoir poser des questions. On va faire en sorte justement de pouvoir y répondre pour vous donner une réelle, une véritable sensation de progression. Hem, Très simple, 2 parties. Dans un premier temps, on va vous faire une visite guidée de notre académie, de ce qui est possible de faire, de comment vous pouvez l'utiliser. Puis dans un second temps, eh bien, je vais avoir le plaisir de vous présenter une personne avec qui donc j'anime cette session, qui a une très belle expérience dans le domaine de la finance, dans le domaine du forex, qui est passionné par le sujet et qui va vous donner une vision très claire et précise de ce que vous pouvez en faire. Et la valeur, elle n'est pas seulement au travers de son expérience, mais aussi de la manière dont il va vous le transmettre. Ce n'est pas un motivateur, il n'est pas là pour vous motiver, il va vous donner en toute transparence et en toute bienveillance, eh bien, la bonne vision à avoir, la bonne approche à avoir pour vous, si vous le souhaitez, commencer à gagner de l'argent en faisant travailler votre argent. Très rapidement, je m'appelle Idriss Zalouni, je suis sur Paris. Concernant cette idée de pouvoir trader, il y a 2 ans en arrière, je n'y connaissais rien. Pour moi, le trading, c'était juste une image de courbe qui monte, qui descend. Je voyais du vert, du rouge, je voyais des chiffres, mais je n'y connaissais rien, je n'y comprenais rien au niveau des termes techniques, etc. Et puis, en devenant membre de l'académie que je vais avoir le plaisir de vous présenter ce soir, eh bien, petit à petit, j'ai commencé à apprendre, à comprendre ce que signifient justement les différents termes et surtout par rapport à ce que moi je souhaite, par rapport à mes objectifs. J'ai commencé petit à petit à prendre le chemin pour d'abord trader avec un compte démo, puis un compte réel, et donc pour pouvoir justement générer des profits avec un capital que j'ai pu mettre en place. Donc justement, on va creuser là-dessus, on va vous montrer pas mal de choses ce soir, et donc dans un premier temps, je vais avoir le plaisir de vous présenter Arise Academy. Si vous avez été invité ce soir, c'est que vous avez été invité par le biais d'une personne qui sans doute est déjà membre de cette académie et l'objectif justement, c'est de vous donner cette occasion de pouvoir justement utiliser chaque fonctionnalité, chaque possibilité de ce service qu'on est en train de développer sur le marché francophone. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous donner une information visuelle et je vais y aller point par point. Numéro un, Arise Academy, ça existe depuis maintenant plus de 3 ans. Donc, il y a du recul, il y a de l'ancienneté et au travers de cette académie, il y a une équipe d'éducateurs, donc des experts en trading, qui vous offrent d'un côté donc des formations et d'un autre côté vous partagent des idées de trading. Donc ce sont des propositions de trading que vous pouvez dupliquer vers votre application de trading pour pouvoir justement commencer à trader. Donc on y va point par point. Là en toute transparence, on est sur mon espace client. Et juste après, je vais vous montrer comment vous pouvez devenir membre de cette académie. 3 points à retenir. Si on peut résumer Rise Academy, 3 points clés. Le premier, si on y va, ben on est dessus, la librairie donc de vidéos. Ici, vous avez en français plus de 150 vidéos à disposition en illimité qui vous permet justement d'apprendre en partant de zéro et qui petit à petit va vous permettre d'élever votre niveau de compréhension. Vous pouvez faire play pause, vous pouvez visualiser ces vidéos plusieurs fois justement et ça monte jusqu'à un niveau de formation où ça va vous parler des différentes stratégies à adopter pour pouvoir analyser le marché. Donc, plus vous allez monter dans les formations, plus vous allez élever votre niveau de compréhension. Je vous donne une poignée de secondes pour vous donner une petite idée de ce que représentent ces vidéos. Vous avez différentes langues disponibles. Donc là, j'ai pris en français. Et quand je me lance dessus, je vous montre une poignée de secondes
c'est simplement pour vous aider à vous projeter et que vous puissiez avoir une petite idée justement sur ce que ça représente. Ok, on va s'adapter au temps de chargement. Super. Donc quelques secondes pour vous donner une petite idée. Cours de base sur le Forex. Leçon 1. Pourquoi investir sur le Forex? Le trading sur le Forex. Également appelé le marché des changes, le Forex est le marché où une devise est échangée contre une autre. Donc une poignée de secondes, c'est pour simplement pour vous donner une idée que chaque vidéo, donc là on est sur la première base de base, qu'est-ce que le Forex? Et plus on monte, plus vous allez avoir un niveau de progression de plus en plus important. Ça c'est le premier point, c'est le e-learning. Ensuite, second point, il y a des sessions en live. Donc sur Zoom, on a un calendrier. Je vous montre, je me connecte dessus. Et exemple, chaque matin à 9 heures, heure de Paris, donc à adapter en fonction de votre fuseau horaire, eh bien, chaque matin, il y a ce qu'on appelle le Daily Bread, avec mon bel accent anglais. Sur chacune de ces sessions, il y a un éducateur, ça peut être Marcos, ça peut être Cliff, ça peut être un autre éducateur, qui, alors, en anglais, va analyser en direct le marché avec vous. C'est en anglais, mais même si vous ne comprenez pas du tout l'anglais, ça vous permet quand même de les suivre et de pouvoir trader avec eux, puisque les termes dans le trading, c'est des termes qui, peu importe la langue, restent les mêmes. Et donc, par exemple, ce matin, on était en direct avec Marcos, qui parlait en anglais avec son accent espagnol, qui a analysé le marché justement. On n'était pas loin justement de commencer à trader sur l'or et le dollar. Et Seb tout à l'heure vous expliquera justement ce qui est en train de se passer avec le marché qui est en train de se stabiliser. Mais on est dans un timing où il va y avoir de plus en plus d'opportunités de trading puisque le marché se stabilise. Ça, on en parle tout à l'heure. Donc retenez ça. Chaque matin, il y a des sessions live Daily Bread qui permet de trader en direct avec des éducateurs. Et ensuite, pour finir, hop, les liens Telegram. Vous avez accès en direct, voilà, super, à des liens Telegram. Celui que l'on suit actuellement, et donc Seb en parlera un peu plus tout à l'heure, c'est le canal Swift. Swift, c'est une nouvelle extension qui a été rajoutée il y a pas longtemps. Depuis qu'il y a eu ce lancement, eh bien, il y a un énorme engouement. Et donc là, je vous tease un petit peu. En seconde partie, on va vous expliquer justement pourquoi il y a un engouement, et pourquoi Swift, justement, est en train d'attirer énormément de personnes qui sont en train de trader actuellement avec ce produit. Donc, pour rejoindre le canal, pour recevoir les propositions de trading au quotidien, un simple bouton et boum, vous faites partie de la communauté sur Telegram. Donc, 3 points, e-learning, les lives en webinaire et les idées de trading euh, sur Telegram. Donc ça, c'est les 3 fonctionnalités pour Arise Academy. Maintenant, je sais qu'on a beaucoup de personnes qui nous ont posé la question, comment je deviens membre? Très simple. Là, je suis sur le site ariseacademy.live, que je vous mets aussi dans le chat. Super. Et la personne qui vous a invité va pouvoir vous guider sur votre inscription. Quand vous cliquez sur Enroll Now, hop, super. Donc là, par défaut, vous voyez un premier abonnement à 40 € par mois. 40 € par mois, c'est seulement les cours en ligne avec l'accès au webinaire. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir accès, encore une fois, à Swift, donc cette fameuse extension, et on va vous expliquer pourquoi. Et donc pour y parvenir, il faut simplement en bas cliquer, choisir l'une des applications. Est-ce que l'on souhaite trader sur les devises, sur les indices ou sur IPFix? Donc nous choisissons Ryzen puisque c'est le plus simple et le plus accessible pour démarrer le trading. On clique sur continuer et là, super, ça vous met le formulaire d'inscription. Pour les personnes qui se posent la question combien ça coûte d'être membre de Arise Academy, il y a des abonnements plus élevés, mais à partir de 120 €. Et ce tarif, c'est pour les personnes qui sont en France et en Europe. Si vous êtes sur le marché africain ou dans les dom-toms, le tarif est différent. Le tarif d'ailleurs est en dollars, s'adapte aux différents marchés. Et donc, si vous êtes sur une autre zone que l'Europe, vérifiez avec la personne qui vous a invité quel est le coût exact dans la bonne devise de votre abonnement.
Donc 120 euros, France et Europe, c'est l'abonnement pour avoir accès à ce que je vous ai montré, pour avoir accès surtout à Swift, qu'on va vous expliquer justement en seconde partie. Hop, et donc dans le formulaire, très simple, vous mettez vos informations, vos coordonnées. IBI, c'est la personne qui est influenceur de ce projet, qui développe ce business. Donc ce sera son nom et son identifiant. Et vous pouvez payer soit mensuellement, soit hop, trimestriellement, c'est dur à dire ça, et vous avez une remise de 10%, soit 6 mois, et là vous avez une remise de 15% à votre aise. Vous pouvez payer soit par carte bancaire, c'est pas en crypto. Une fois que vous validez votre paiement, vous recevez dans la foulée un mail de bienvenue avec vos codes d'accès qui vous donnent accès exactement à l'espace que je vous ai montré précédemment. Donc, numéro un, votre inscription. Numéro 2, vous recevez un mail de bienvenue. Tout de suite, vous avez accès au e-learning. Vous avez accès au calendrier pour accéder justement aux sessions live au quotidien. Et vous avez surtout les boutons pour rejoindre les canaux Telegram, pour recevoir les propositions de trading. Donc, devenir membre, c'est simple. Maintenant, souvent la question qu'on se pose avant de se lancer avec Rise Academy, c'est OK, pourquoi? Pourquoi trader? Pourquoi le forex? Pourquoi il y a un engouement justement là-dessus depuis quelques mois, depuis quelques années? Et surtout, en quoi Rise Academy, en quoi Swift, ça va m'aider, ça va me guider justement dans mes premiers pas si je n'ai aucune expérience pour avoir des résultats. Donc, c'est ce que maintenant, on va essayer de vous expliquer au mieux. On va vous promouvoir aussi une session workshop qui va vous aider à vous lancer. Vous allez voir que ça va être on va vous simplifier ce qui pourrait en temps normal être technique pour vous. Et pour cette seconde partie, justement, pour vous donner une vision relativement globale de ce domaine, eh bien encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est avec une personne qui a une belle expérience, un très haut niveau de maîtrise. Il est encore une fois passionné par ce domaine. Et encore une fois, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et justement, via le chat, merci s'il vous plaît de m'aider à accueillir sur cette session monsieur Sébastien Percher. Seb, est-ce que tu m'entends? Bonsoir Idriss, je t'entends très bien. Bonsoir à tous, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Juste, si vous pouvez me faire un retour. Au niveau du son, Seb, c'est clair comme de l'eau de roche. Ok, super. Bah, merci Idriss pour cette démonstration de prise de service. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Écoutez, avant de commencer vraiment sur le trading, sur le forex, comme a dit Idriss, salut Stéphane. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui me connaissent pas. Euh, Personnellement, professionnellement même, j'ai envie de dire, ça fait 20 ans, même un peu plus que j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'ai d'abord travaillé en banque pendant une dizaine d'années, de 2003 jusqu'à 2014. J'étais salarié en banque et puis je me suis mis au trading. euh, alors, je me suis pas mis au trading en 2014, mais je me suis mis à vouloir vivre de cette activité en 2014. Mais j'ai commencé, pour tout vous dire, j'étais même étudiant, puisque mon premier ordre, je l'ai passé en 1998. Je m'en souviens bien, puisque c'était la même année que la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde qu'on a gagnée. Euh, Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que entre 98 et aujourd'hui, en fait, le trading a énormément évolué. Vous dire que moi, quand je me suis formé, hein, je me suis formé 2006, 2007 avec des professionnels, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on voit aujourd'hui, donc c'était pas du tout la même chose. Et il y avait Internet, bien sûr, et c'est là que ça a commencé à se démocratiser. Mais dites-vous que les gens qui m'ont formé, eux, avaient commencé dans les années 80, où il n'y avait même pas Internet. Donc eux, c'est vraiment des gens qui ont travaillé à la bourse où les ordres, c'était pas un clic sur un téléphone, c'était un signe de la main, on montrait sa paume quand on voulait vendre, on mettait la paume vers soi quand on voulait acheter. C'était vraiment très différent d'aujourd'hui. Et puis, ben, j'ai vu le trading vraiment évoluer et depuis quelques années, je trouve on a un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes.
mais c'est assez difficile, à mon sens, de trouver quelque chose de sérieux, de fiable, tellement il y a d'offres, tellement il y a de possibilités. Et je pense que si vous avez commencé à vous intéresser au trading, il suffit d'avoir regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, sur votre Facebook, sur votre Insta, et dès que vous commencez à regarder ces thèmes-là, ben après, quand vous scrollez toute la journée, mais on a l'impression que c'est infini le nombre de gens qui proposent des formations dans le trading, qui proposent des signaux de trading, qui proposent un tas de choses. Et c'est, à mon sens, hyper difficile de savoir ce qui est sérieux ou pas sérieux. Donc moi, je suis pas là pour vous dire, bah, c'est bien, c'est pas bien, mais simplement pour attirer votre attention sur les points de vigilance, sur ce qu'il faut, sur les points sur lesquels il faut faire attention, et comment est-ce que bah, finalement moi, en 15 ans, 20 ans, ben, je me suis mis à vivre de cette activité, et pas seulement en vivre, puisque pour que les profits deviennent significatifs, ben, on peut faire plein d'autres choses, on peut investir dans d'autres projets, et c'est tout ça qui m'a plu. C'est vraiment le côté l'indépendance. Et je parle pas d'une indépendance financière, je parle du fait qu'avec le trading, c'est vrai que dès que vous avez une connexion internet, quand vous êtes autonome, vous avez besoin de personne, vous avez besoin ni de patron, ni d'employé à gérer, ni de client, ni de personne. En fait, c'est vous, votre argent et vos compétences. Euh, donc, pourquoi est-ce que ce soir, le service que vous avez présenté, Idriss, m'a plu? Parce que le trading, il y a plein de choses. Quand moi, je demande aux gens, à ton avis, qu'est-ce que je fais, ou quand les gens essayent de décrire ce métier, c'est toujours spéculer, acheter quelque chose, le revendre plus cher, gagner de l'argent. Il y a toujours cette notion de gain d'argent. Alors que le premier métier d'un trader, et c'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez, c'est la gestion du risque. Avant de gagner de l'argent, on gère du risque. Et donc, l'application Swift, bah, c'est une application qui est bien faite pour ça, parce elle a été programmée pour limiter le risque de perte. Parce que tous les traders, tout le monde a des pertes, tout le monde a des gains. Et ce qui va faire que vous êtes un trader gagnant, c'est si vos gains sont supérieurs à vos pertes. Mais le réflexe qu'ont les gens, c'est de se dire qu'ils vont faire plein de coups gagnants, mais il suffit d'un très mauvais coup perdant pour effacer plusieurs coups gagnants, alors qu'en fait, c'est vraiment l'inverse. Et Swift a cette philosophie-là, et c'est un petit peu ça ben, que je veux que vous compreniez, que je veux que les gens comprennent pourquoi est-ce que moi j'aime cette application. Voilà. Chaque trade, chaque idée de trading envoyée, c'est pas possible, si on respecte les consignes, de perdre plus de 1% de son capital sur un trade. Et ça, ben, on va rentrer dans le détail demain, parce que je vais demain faire une session vraiment animée où on va rentrer dans le détail. Là, c'est vraiment l'objectif de ce soir, c'est de vous présenter comment on prend le produit et de pourquoi il nous plaît. On rentrera demain dans le détail, mais bon, là, on peut voir à l'écran un exemple. Idriss, même si tu peux remonter peut-être plus tôt dans la journée, tu as dû avoir euh, euh, il y avait un trade sur l'euro-dollar. Bon, c'est pas grave. Euh, je, ah, tu l'as vu. Je l'ai là, il est là. Non, voilà, il était là, c'est parce que je l'avais en tête aujourd'hui. Voilà, ce matin, tous les gens qui ont le service ont eu la possibilité de se connecter en live à la salle de marché euh, des, des, des traders de Nexorize. Et puis, ils ont préparé la journée. Et comme l'a dit Idriss, voilà, il y a eu des analyses sur l'euro-dollar, des analyses sur le gold. Mais pendant le live, ce matin, en tout cas, il n'y a aucun trade qui a été pris parce que l'équipe a trouvé que le marché n'était pas propice, qu'il n'y avait pas assez de paramètres alignés pour lancer une idée de trade. Et ça, c'est important en fait. Ne pas trader en trading, c'est une décision en soi. C'est un vrai choix. Et aujourd'hui, encore une fois, je le dis, sur Internet, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses, un peu tout et n'importe quoi. Il y a il y a des groupes, il y a des gens qui s'improvisent un peu traders. Quoi qu'il arrive, à 9 heures vous vous connectez, à 9h02, ça y est, il y a un trade. On ne sait pas pourquoi, etc. C'est leur façon de fonctionner, c'est de balancer une idée, bonne ou mauvaise, peu importe. Parfois elles sont très bonnes, parfois elles sont mauvaises, mais c'est plus complètement lié au hasard qu'à une préparation. Là, ce matin, ben, l'équipe a estimé qu'il n'y avait pas assez de bons paramètres réunis pour lancer l'idée de trading, donc il n'y a pas eu d'idée de lancer.
Et ça, c'est une notion encore importante parce que le trading, en fait, c'est des probabilités. On joue des probabilités. Et l'idée, c'est de mettre les probabilités de notre côté. Donc, évidemment, on n'aura pas 100% de trades gagnants, mais sur des dizaines, des centaines de trades, bah, en jouant des probabilités, en mettant les probabilités de notre côté, on devient un trader rentable et on fait partie des 10% des gens qui sont gagnants en trading. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, il n'y a pas eu d'idée. Mais par la suite, vous voyez, à 11h04, il y a une idée de trade qui a été envoyée. Donc, c'était une idée de vente sur l'euro-dollar. Donc, encore une fois, ce soir, l'idée, c'est pas de vous montrer comment est-ce que on gère sa taille de position, comment est-ce qu'on rentre les ordres. Ça, je le ferai demain soir. Mais voilà, c'est pour vous dire, à 11h, on a reçu une idée de trade où on a dit, voilà, l'idée, c'est de vendre l'euro-dollar à 1,0831. Voilà, c'était le prix à ce moment-là. On nous a donné des objectifs, qu'on appelle des take profit, et on nous a dit, voilà, si le marché nous donne où est-ce qu'on s'arrête? Et on s'arrête à 1,0848. Donc, on programme la perte potentielle et cette perte maximum aurait été de 1% si ça n'avait pas fonctionné. Bon, il se trouve que le trade de ce matin a été un bon trade, a été lié, puisque, vous voyez, à 13h52, donc 11h, 14h, on va dire, 3 heures après, le premier objectif a été atteint. Donc, il n'y a pas besoin d'être resté toute la journée ou les 3 heures derrière son écran pour surveiller. Tout était paramétré, tout était programmé. Moi, c'est un trade que j'ai pris. Et je l'ai pris, je suis parti déjeuner. Quand je suis rentré déjeuner au moment du café, l'ordre s'est exécuté tout seul en take profit et j'avais encaissé mon profit. L'équipe a mis un petit mot et expliqué que voilà, c'est bien parfois d'attendre. Le marché était plus favorable et donc ils se sont presque excusés de ne pas avoir donné une idée de trade le matin. Mais il faut bien, parce qu'il y avait des gens, vous savez, quand les gens démarrent, ouais, bravo Fred, tu l'as aussi. On est beaucoup à l'avoir pris. Il y a des gens qui sont un peu frustrés de ne pas avoir un trade et qui sont impatients et du coup qu'on passe de leur côté. Et en fait, c'est vraiment les erreurs à pas commettre, c'est d'être impatient, c'est pas respecter les consignes, en fait, j'ai envie de dire, les idées de trade qui sont là, elles sont faites de manière à ce que peut-être que vous allez perdre 1, 2, 3, 4 trades d'affilée, que les 4 premières idées vont être mauvaises, mais l'idée c'est que s'il y a 100, 150 ou 200 trades à prendre dans l'espace de 2 mois ou d'un trimestre, ben que sur l'ensemble, on soit gagnant. Il y aura peut-être la moitié des trades qui seront perdants, mais comme la moitié est bien gérée, s'il y a un tiers des trades qui arrivent au take profit 1 et puis il y a seulement 10% ou 15% des trades qui vraiment décollent, ben c'est ceux-là qui font qu'on est un trader rentable. Mais il se trouve que ce trade-là était vraiment sympa, puisque à 17h, eh ben, l'euro-dollar a continué de chuter, et puis on a atteint le take profit numéro 2, et donc aujourd'hui on était sur un bon, j'ai envie de dire un bon trade, puisque quand le take profit 2 est atteint, c'est vraiment là qu'on génère un petit peu plus de profit que d'habitude. Alors, ils ont fait une analyse avant d'envoyer ce trade-là, et il s'est avéré que l'euro-dollar a descendu. Maintenant, il est descendu parce que le contexte économique est un peu défavorable à l'euro en ce moment. Il y a une tension sur les taux, et c'est pour ça que l'euro a baissé face au dollar. Donc ça, on le verra peut-être aussi demain. Mais l'euro ne baisse pas. Il baisse pas tout seul. Il baisse face à une autre devise. En l'occurrence, il a baissé face au dollar américain. Et puis, le marché action était fermé, puisqu'en Europe, il fermait 17h30. Mais à 17h42, on a eu une autre idée de trade qui a été une vente sur l'USD CHF, donc le dollar contre le franc suisse. Et une nouvelle fois, on nous a donné un prix d'entrée, des objectifs, hein, des take profit, et un stop loss. Et ce stop loss, encore une fois, il est à 15 points. Et donc, c'est maximum une perte de 1% sur votre capital. Donc, même si les deux trades de la journée avaient été perdants, ce qui n'était pas le cas, mais admettons qu'ils étaient perdants, ça arrive, ça arrivera, c'est déjà arrivé, eh ben, on a perdu 2% de son capital. Mais 2%, on s'en remet. On arrive à remonter 2%. Le problème, c'est que parfois, on a des gens qui mettent des stop loss hyper loin, et puis qui perdent en un trade 10, 15, 20% de leur capital, et encore, je suis gentil, hein, il y en a qui arrivent à perdre plus sur un trade. Et puis, quand vous en perdez 2, 3 d'affilée, ou vous perdez même les 3 d'affilée où vous perdez 15%, vous vous retrouvez à moins 50%. Une fois que vous êtes à moins 50%,
Pour remonter ne serait-ce qu'à zéro, il faut faire 100%. En fait, vous avez 100, vous passez à 50. Pour passer de 50 à 100, il faut faire 100%. Et 100%, vous êtes obligé de prendre des risques. Et en prenant des risques, peut-être que ça passera. Mais c'est la pire chose qui puisse vous arriver, c'est qu'en prenant des risques, ça marche. Parce que du coup, vous avez pensé que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est sûr qu'à un moment ou un autre, bah, vous cramez votre compte, vous cramez votre capital. Et bah, vous atterrissez du mauvais côté de la balance, à savoir du côté des 90% des perdants. Et je le sais par expérience, hein, il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui se disent qu'ils vont appliquer les consignes, et il y en a qui ne vont pas les appliquer. C'est humain. Donc, je le dis, j'insiste, essayez vraiment d'être parmi ceux qui vont appliquer les consignes. Pas changer un stop loss. Pas vous dire 1% par trade. Hop, bon, moi, je peux me permettre 2, 3, 4, 5% par trade. Il y en a qui vont se reconnaître quand je dis ça. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous dites, allez, moi, je m'accorde 4% par trade. Évidemment, si vous perdez un trade, 4%, c'est pas très grave, ça se remonte. Mais le problème, c'est qu'à un moment, vous allez peut-être tomber sur une mauvaise série et vous allez perdre, je sais pas moi, 5, 6 trades d'affilée. Et 6 fois 4%, ça commence à faire 25, 30%, ça commence à devenir dur après. Et du coup, ça fait perdre votre confiance. Et puis, du coup, vous n'allez pas en prendre un, et ben, c'est celui-là qu'il fallait prendre, parce que celui-là, il est bon. Et du coup, vous dites, ah, j'ai pas pris celui d'avant, j'aurais gagné. Donc, bah, du coup, le suivant, je vais attaquer plus fort. Et en fait, ça y est, ça commence où, en fait, faut pas mettre d'émotion dans le trading. Faut rester une espèce de machine. C'est pas très drôle, mais ce qui est drôle, ce qui est sympa, c'est de gagner de l'argent. C'est pas de mettre de l'émotion parce qu'on pense que c'est mieux ou que c'est moins bien. Donc, voilà pourquoi cette application, elle me plaît, parce que elle gère le risque. Et quand on est un trader débutant, sincèrement, avant de penser à gagner, pensez à pas perdre de l'argent. C'est vraiment, même, je vais vous dire, hein, même si aujourd'hui, moi, je vis bien du trading, pendant plusieurs années, parce que j'appliquais pas du tout ces règles-là, j'ai fait que de perdre de l'argent. Donc, c'était pas mon métier principal, je faisais ça, c'était presque ludique à côté de mon travail à la banque, mais n'empêche que bah, je perdais des économies en tradant un peu n'importe comment. Et depuis le jour où je me suis focalisé sur bon, allez, maintenant, on arrête de perdre. À un moment ou un autre, vous gagnez de l'argent, en fait. Parce que en trading, votre capital, c'est votre matière première. Si vous n'avez plus de matière première, vous pouvez plus travailler. Si vous enlevez au boulanger sa farine, il peut pas faire de pain si vous lui enlevez sa matière première. Nous, les traders, notre matière première, c'est l'argent. Donc, il faut le préserver. C'est notre trésor de guerre, en fait. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, Idriss. Euh, je crois qu'il y avait peut-être d'autres questions. Si tu veux, Euh, je peux te transmettre des questions qui m'ont été posées tout à l'heure. ouais, Euh, J'en ai une justement. Donc, OK pour Swift. La question, c'est qu'est-ce que justement, tu en as parlé un petit peu avec les 1%. C'est quoi le money management et qu'est-ce que ça signifie derrière? ben, le money management, ouais, c'est un peu ce que j'ai expliqué. En fait, dans le trading, il y a plein de termes hein, qu'on entend. Le money management, c'est la gestion du risque. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on engage sur un trade? Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? Parce qu'il faut être prêt à perdre. Celui ou celle qui n'est pas prêt à perdre, eh ben, il faut pas faire de trading. Voilà. Faut pas y aller, en fait. Faut être prêt à perdre un trade, deux trades, trois trades. Faut être prêt faut accepter la perte, en fait. Ça fait partie du job. Il n'y a pas de traders gagnants qui connaissent que des trades gagnants. Ça n'existe pas. Même s'il y en a probablement qui doivent vendre des taux de réussite à 99% sur Internet, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je vais même vous dire, je pense qu'il y a des très très bons traders qui ont un taux de trade gagnant qui est peut-être de 40%. C'est-à-dire qu'ils perdent 60% de leur trade. Par contre, quand ils gagnent, ils savent laisser courir les gains, ils savent faire des trades avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gains. Et à contrario, vous avez des traders qui ont des taux de réussite de 80-90%, parce qu'en fait, ils gagnent plein de fois un petit peu. Mais de temps en temps, une fois de temps en temps, ou quand il y a un mauvais événement, ou quand il y a, j'en sais rien, moi, hein, on a eu hein, ces dernières années, sans parler des trucs les plus forts, du Covid ou en 2008, de la crise financière, où j'en sais rien, vous vous couchez, puis il y a un tsunami la nuit, hein, c'est d'arriver que depuis le lendemain matin, c'est catastrophique.
bah, les gens qui ont pris trop de risques, ils sont plus là. En une fraction de seconde, ils disparaissent. Et j'ai même connu des traders qui ont été gagnants pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais en une journée, ils ont tout perdu. Tout le travail de 4 ans. Parce qu'à un moment, ils se sont mis à prendre trop de risques. Ils avaient trop confiance dans leur méthode. Faut pas avoir confiance dans une méthode d'analyse ou de rentrer sur le marché. Faut juste gérer son risque. Faut se dire, voilà, ça, je le mets, je peux le perdre. Le pire qui puisse arriver, c'est que je le perde. Et est-ce que si je le perds, je me sens encore bien? En fait, c'est la gestion du pire, comme la personne qui m'a enseigné le trading utilisait souvent ce terme-là. La gestion du pire. C'est quoi le pire qui puisse arriver? Est-ce que si ça arrive, ça va encore? Bah oui, si je perds 1%, ça va encore. Il y a des gens, c'est peut-être 2, c'est 3, mais il faut pas raisonner un trade. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi, même si je perds 10%, c'est pas grave. Ouais, mais est-ce que le pire qui puisse arriver, c'est de perdre 10 trades d'affilée où tu perds 10%? T'es prêt à perdre 100%? Non, personne n'a envie de perdre 100%. Donc c'est vraiment, c'est ça. Donc le money management, c'est gérer son risque, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est combien j'engage quand je rentre sur le marché et est-ce que si je perds, je l'accepte. Clair, très très clair. Alors, Seb, t'as été vraiment très bon puisque t'as répondu déjà à pas mal de questions qui étaient revenues. Ce que je te propose, c'est deux choses. Alors, déjà, premièrement, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut prendre le temps d'y répondre. Et pendant ce temps-là, si jamais il y a des questions, Seb, si c'est OK pour toi, on peut parler du workshop justement de demain qui va aider beaucoup de personnes dans le lancement. Exact. Bah, si je vois les questions au fur et à mesure, j'y répondrai. Mais l'idée de demain soir, voilà, ce soir, c'était vraiment bah, comment est-ce qu'on souscrit ce produit et pourquoi est-ce que moi je l'aime bien. Demain, pour ceux qui se disent ouais, bah, j'ai envie de le prendre, j'ai envie d'aller plus loin. Par contre, j'ai pas la moindre idée de qu'est-ce qu'un lot, comment est-ce qu'on passe en ordre, comment est-ce qu'on rentre sur le marché, comment est-ce qu'on place un stop loss, comment est-ce qu'on place un take profit, comment est-ce qu'on déplace son stop une fois qu'il est rentré, même comment est-ce qu'on ouvre un compte chez un broker, chez quel broker j'ai envie d'aller. Ben, demain soir, une session qui répond à toutes ces questions, dire pratique. C'est vraiment, on rentre dedans. Même, je fais un partage d'écran avec mon téléphone et je montre comment est-ce qu'on rentre des ordres, comment est-ce qu'on sort d'une position, comment est-ce qu'on ajuste. Parce que l'idée, c'est vraiment de dire que puisque c'est devenu, c'est quelque chose qui s'est tellement démocratisé le trading, ben, en fait, on peut tous le faire, quelle que soit notre activité, qu'elle soit principale, secondaire, ou qu'on ait déjà plein d'autres choses à faire à côté. Ça prend quelques secondes de rentrer son ordre dans le téléphone. Et comme je vous ai dit, moi ce matin, j'ai rentré l'ordre sur l'euro-dollar et je suis parti faire autre chose. Et j'ai même vu plusieurs heures plus tard que ça s'était exécuté. Magnifique. Donc, demain 19 heures heure de Paris. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi en Martinique qui suivent cette session à donc 14 heures heure de Martinique. Et bien sûr, à adapter en fonction de votre fuseau horaire. Puis, semaine dernière, il y avait des personnes du Sénégal, du Canada, d'un petit peu partout, justement, de plein de pays différents. Donc, OK pour le workshop, c'est parfait. Et il y a une chose que j'aimerais rajouter, peut-être juste avant, ok, juste avant, voilà, il y a une question. Fred, avec Arise Academy, on apprend à devenir trader ou on apprend à placer un trade? C'est la question de Fred. Mais en fait, euh, faire les deux, j'ai envie de dire. Il y a toute la bibliothèque de vidéos dont a parlé Idriss au début. Il y a des sujets hyper simples au départ, et puis au fur et à mesure, il y a des choses sur l'analyse technique, qu'est-ce qu'une analyse fondamentale, mais et donc on peut apprendre à trader. Après, parfois les gens me disent quelle est la meilleure méthode. Moi, j'ai pas de réponse à ça parce que je pense qu'il y a presque autant de méthodes qu'il y a de gens en fait. Parce qu'une méthode, elle va toujours un peu dépendre de la psychologie de chacun, de ce que chacun recherche. Par contre, faut de la discipline, de la rigueur, et encore une fois, faut gérer son risque. Donc, à travers l'académie, on apprend à trader. Par contre, on peut commencer et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ou en tout cas après la session de workshop de demain, on peut passer des ordres, même si on n'a jamais tradé. Par contre, moi, je vous suggère, je vous invite pour commencer
à démarrer avec un compte, j'ai envie de dire un compte virtuel, ou en tout cas, si c'est réel, un capital vraiment faible, euh, parce que s'il y a des erreurs qui sont commises, ça évite de perdre de l'argent. Maintenant, euh, je pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps sur des comptes virtuels. Pourquoi? Parce que sur un compte virtuel, vous n'avez pas du tout les mêmes émotions que sur un compte réel. En fait, un compte virtuel, alors, vous allez ni être vraiment content de gagner, ni si ça va dans le mauvais sens, vous n'allez pas stresser, et donc vous n'allez pas avoir les mêmes émotions quand vous allez passer en réel. Donc s'entraîner sur du virtuel pour comprendre comment on place les ordres, pour pas faire des erreurs de lot, oui, mais s'entraîner pendant des mois sur du virtuel, moi personnellement, je trouve que ça nous éloigne de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Même un petit compte en réel, ben, ça y est, les émotions, elles sont là. Alors, j'ai vu une question, mais elle est partie. Oui, il y a Euh, une question de Stéphane, je sais pas si tu la vois, sinon je peux te la lire. ouais, je veux bien, que j'arrive Ok. pas à la récupérer. La question de Stéphane, c'est est-ce qu'on peut avoir l'antériorité du service avec le taux de réussite sur un an, par exemple? Alors, non, on ne peut Ah, pas avoir. En fait, l'académie Rise, elle existe depuis longtemps. Je ne saurais même pas dire, parce que je crois qu'elle était là avant que moi je rejoigne Nexon Rise en tant qu'indépendant. exact. En revanche, le service Swift, euh, il existe depuis peut-être à peu près 2 mois, je dirais. Et moi, je l'avais testé en amont. Euh, le retour, moi, j'ai effectivement, je le montrerai demain, Stéphane, mais j'ai rentré sur un tableau, en fait, un espèce de tableau Excel, toutes les idées de trading, donc le taux d'échec, le taux de réussite et le pourcentage que ça donne en un mois. C'est pas très parlant, hein, sur 2 mois, je te l'accorde. Simplement, ce que je peux te dire, c'est que à part des périodes un peu spéciales comme il y a depuis le début de la semaine, il y a entre 2 et 3 idées par jour, ce qui fait une cinquantaine d'idées de trade par mois. Bon, sur 2 mois, nous, j'ai dû voir une centaine d'idées. Voilà, 100, ça commence à donner déjà un petit échantillon de ce qui se passe. Sur une centaine, il y en a à peu près 40-45% qui sont pas bons, on prend le stop loss. Il y en a à peu près les 10-15% où en fait on fait rien, ça bouge pas beaucoup, donc on sort au prix auquel on est rentré. Il y en a encore à peu près 30-35% où on n'atteint que le take profit numéro 1, et il y a 5 à 10% où on arrive à faire plus de 100 pips sur une idée, et c'est ces trades-là qui génèrent la performance. Donc sur les 2 mois qui viennent de passer, on sort des perfs à 6-7% par mois, ce qui peut paraître faible, hein, parce que quand les gens vont sur les réseaux sociaux, mais c'est déjà énorme en fait. Moi, je considère que déjà 3-4-5%, c'est déjà superbe en fait. Même si en un seul trade, hein, on peut faire 70%, hein. C'est sûr que si on met du levier et que ça passe, on peut les faire. Mais celui qui fait ça, il rentre dans le premier piège du trading qui est finalement d'avoir beaucoup de levier. Voilà Stéphane, je sais pas si ça répond à ta question. Bah, pour le moment, en tout cas, on a fait le tour au niveau des questions, ça a l'air d'être clair. Et Seb, si t'es OK, on peut justement clôturer cette session. En vue de la prochaine session, il y a énormément de personnes qui t'attendent demain à 19h heure de Paris. Ce sera le même lien que ce soir. Pour les personnes qui ont le lien, on va vous partager donc le flyer, on va vous partager le lien. C'est exactement le même que ce soir. Et la dernière chose que j'aimerais vous partager, quelque chose qu'on aime bien justement au travers de Arise Academy, c'est de le faire ensemble, en communauté, en équipe. Sous-entendu, eh bien, amusez-vous à apprendre justement au travers de Rise Academy à trader, à prendre vos repères et vraiment ce que Seb va vous partager demain sera ultra complet pour ça.
mais n'hésitez pas à trouver votre, je sais pas si on dit ça dans le trading aussi, je sais qu'on dit souvent dans le business, votre body partenaire, de trouver des personnes autour de vous avec qui vous aimeriez justement partager cette expérience, parce que bah, trader, avoir des résultats, c'est cool, les partager avec d'autres personnes, c'est encore mieux. Et donc, n'hésitez pas à promouvoir la session de demain qui sera clairement workshop, une session de travail, une session de lancement pour vous aider en partant de zéro à pouvoir prendre un outil et pouvoir commencer à placer vos premiers trades. Seb, merci pour cette Merci session. Brice, merci à tous et bah, à demain pour ceux qui seront là. Une bonne soirée à tous. Yes, merci pour le contenu. Prenez soin de vous. Cette session, elle est enregistrée. Rendez-vous donc demain, workshop, 19h, heure de Paris. Malek, tu as la main pour la clôture. Prenez soin de vous. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.